Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 15 avril et c'est aussi l'anniversaire de Mélanie Anne Pillsworth Damasceno, notre fille aînée. Joyeux anniversaire à notre chère fille qui est chez nous en ce moment, n'est-ce pas? C'est un bienfait peut-être de cette pandémie, c'est que nous pouvons avoir plus souvent nos enfants chez nous, ceux qui sont déjà partis pour l'université. Et je voudrais lire donc Proverbes chapitre 5, versets 1 à 2. Mon fils, sois attentif à la sagesse que je t'inculque. Prête l'oreille à mes paroles qui t'enseignent l'intelligence, pour que tu t'attaches à la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Donc, dans Proverbe, la sagesse, c'est d'agir en fonction des préceptes divins. C'est avoir une vie, une pratique de vie qui est en accord avec les préceptes de Dieu. C'est cela la sagesse. En quelque sorte, c'est une façon de voir le monde et la vie, l'existence, de voir toutes choses sous la perspective divine. Et donc, le conseil de Proverbe aujourd'hui pour les enfants, pour nous tous, c'est que nous puissions garder donc cette sagesse, avoir cette sagesse inculquée en nous par le Seigneur, pour que nous puissions nous attacher à une intelligence, à une intelligente façon de réfléchir, et du coup, nous allons garder la connaissance euh, dans nos bouches, dans nos lèvres. Donc notre façon de parler sera complètement transformée par cette sagesse que nous avons inculquée, qui est en nous, nous a pénétré entièrement. Et du coup, nous allons avoir une façon tout à fait différente de réfléchir et ensuite de parler, parce que nous allons parler en fonction de cette réflexion. Et je voudrais lire d'autres textes aussi qui parlent de l'importance d'utiliser bien sa langue, de réfléchir avant de parler. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Bien sûr, nous savons que la moquerie, elle sort de la bouche, n'est-ce pas? Et au lieu de nous asseoir, de passer du temps avec des gens qui utilisent leur langue pour dire n'importe quoi, nous allons trouver notre plaisir dans la parole du Christ, dans la parole du Seigneur, dans la loi du Seigneur, comme il dit ici. Notre plaisir sera dans les paroles qui sortent de la bouche du Seigneur, au lieu de nous plaire de tout ce qui se dit autour de nous et qui est souvent blessant et abominable. Deux textes dont Éphésiens, d'abord Éphésiens chapitre 5, 3 à 4, que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints, c'est-à-dire des gens qui ont été mis à part avant la fondation du monde. Qu'on n'entende pas des paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvénient, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous voyez qu'ici, il y a si on peut appeler le péché de plus grand péché, parce que le péché, c'est le péché, et le salaire du péché, que ce soit grand ou petit, c'est toujours la mort. Mais vous voyez qu'ici, il y a une liste de trois choses qui nous font souvent chuter. Il y a le sexe, l'argent et la parole. On pourrait avoir une série de méditations que sur ces trois choses. Ce sont des grands pièges qui sont tendus par le diable à tout être humain. L'immoralité, la soif de posséder et une façon inconvenante, comme il dit ici, d'utiliser la langue. Vous savez qu'on n'a pas besoin d'une épée pour tuer quelqu'un. La parole de Dieu nous dit que nous pouvons tuer quelqu'un avec notre langue. Voilà pourquoi il est important de réfléchir avant de parler. Comme il dit, sagesse, réflexion, parole saine, au lieu de ces moqueries et de ces paroles inconvenantes. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est une parole, une méditation sur la grâce aussi, sur la sagesse et sur la parole. Aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, nous dit Paul ici, écrivant aux Éphésiens, mais seulement des bonnes paroles. Et ces bonnes paroles, c'est comme un remède pour le cœur des gens et pour le nôtre, car chaque fois que nous
qu'une épée sorte de notre bouche pour faire du mal, c'est à nous-mêmes que nous faisons du mal. Que Dieu vous bénisse.